et ce qui devrait faire descendre la grâce de Allah, le Dieu de toute plénitude, pourquoi au Bénin on tue encore un animal? Est-ce Dieu qui demande cela, ou plutôt c'est du fétichisme béninois qu'on a mis dans l'islam? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, est que le chef nous parle un peu. Bon, je n'ai pas vu l'émission au début, mais je voudrais savoir sur le 1, le 2, le 3 jusqu'au 9, qu'est-ce que chaque chiffre symbolise dans la vie de chacun. Moi, j'aurais aimé, par exemple, être le premier à avoir appelé, parce que je sais que le 1, c'est le chiffre du leader. Enfin, je le reprends à Herman Mentor. Je suis leader par la puissance de tout ce que vous avez dit ce soir. D'accord. Merci. Merci à vous, M. Corvi Bétin. Nous avons enregistré vos questions. Un autre en ligne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Nous passons à un autre. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, nous vous écoutons, allez-y. Bon, s'il vous plaît, je voulais... On m'appelle Sissé Ibrahim. Monsieur Ibrahim, oui. Je voulais poser ma question au chef pour demander s'il est Tidjanien ou il est Kadria. S'il est Tidjanien ou Kabilia. Oui. D'accord. Un autre en ligne, bonsoir. Non, c'est bon, j'ai vu une chose là, à la télé, je crois que c'est de ça les gens sont en train de parler, quoi. Bon. Merci beaucoup. Un autre en ligne, bonsoir. Baissez le volume de votre poste télévision, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle Cheikh Ahmed Tidjani. Monsieur Wahab Tidjani. Ahmed Tidjani. Oui, monsieur Tidjani, nous vous écoutons, oui. Oui, je voudrais que Cheikh nous explique les dates de naissance. Oui. Nos dates de naissance, on dit que l'enfant a la chance à travers sa date de naissance. Oui. Comment ça se concorde ou comment ça se capte? Ça, c'est ma première question. Oui. La seconde question, oui. D'aucuns disent que le chat n'est pas bon à la maison, d'autres disent que le chien n'est pas bon à la maison. Quel est l'animal qui peut être vraiment domestique? D'accord. C'est tous les animaux qui peuvent être domestiques. Ok. Merci. Merci à vous. Merci, cher ami Tidjani. Un autre en ligne, bonsoir. Autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est Harissou Mohamed Sani. Pardon? Harissou Mohamed Sani. Oui. Et je salue l'arrivée de Cheikh au Bénin. Oui. D'abord, ma première question est de savoir, au cours de cette période de mois de carême, oui. Quels sont les derniers jours et cher ami, on ne vous reçoit pas du tout. On ne vous reçoit pas. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Alors, nous allons avec, si la régie le permet, nous passons à un autre très rapidement pour gagner du temps. Une autre en ligne, bonsoir. Ah, d'accord. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame, nous vous écoutons, allez-y. J'appelle depuis Libreville, au Gabon. Vous appelez depuis Libreville, au Gabon, oui. Posez votre question. Oui. Et j'aimerais savoir, parce que la fois, moi, je viens d'allumer le boîte tout de suite, là, parce que la fois, parce que là, comment on appelle, les chefs ou bien... Il avait parlé par rapport à l'enfant de 1 an et demi à 2 ans. Là, je n'ai pas pu bien compris ce qu'il a dit par rapport à l'enfant de 1 an et demi. Parce qu'il avait parlé qu'il y a une sourate qu'on devait lire à l'enfant de 1 an et demi à 2 ans. D'accord. Et puis mon second problème est de savoir bien l'explication des traits de la main gauche par rapport à la main droite, si tout le monde est pareil ou bien chacun. D'accord. Tout le monde a tous les 80 quelqu'un qui n'a pas 18, qui n'a pas là, ou bien c'est chacun qui a
Si c'est le destin de chacun qui est imaginé, qui sent bien, c'est ça que j'aimerais savoir quand même. Merci à vous, madame, vous qui nous appelez de Libreville au Gabon. Merci. Merci. À très bientôt. Oui, un autre en ligne. Nous revenons au Bénin. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. On vous écoute. Ben, oui. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Allez-y, posez votre question. Il n'a certainement, il n'a pas certainement pas le retour. Nous allons passer à un autre. Certainement qu'il a des ennuis de son côté. Nous passons à un autre. Bonsoir. Allô? Téléspectateur en ligne, bonsoir. Mais voilà, un autre appel de l'international, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Appelle Abbas Ibn Khalid. Oui, monsieur Abbas, oui. J'élève des pigeons. Mais Oui. il se fait qu'un jour, tous ces pigeons ont disparu de la maison. Si ça a une signification, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Un autre en ligne, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle du Bénin, plus précisément à Tangueta. Vous appelez de Tangueta. Oui, Oui, posez votre question s'il vous plaît. c'est de la part de Nabila Moubarak. Monsieur Moubarak, oui, nous vous écoutons, monsieur Moubarak. Je voulais demander à votre invité qu'il nous explique cette façon de parler sur les paumes de la main. D'accord. Il nous a fait comprendre que les paumes de la main, gauche en 68 et ceux de la main droite en 18. D'accord. Ok. Je crois que nous... Oui, monsieur Moubarak, votre question est enregistrée. Hein? Certainement. À l'international, un autre en ligne, à l'international, bonsoir. Allô? Et voilà, je crois... Allô? En attendant, donc, nous allons clôturer la liste des appels, le temps de gagner Ok, quelques... alors, bonsoir, moi je m'appelle Abdelwahab, je vous appelle de Cotonou. Je voudrais suggérer à l'animateur que prendre certaines questions et donner des réponses nous aiderait à mieux comprendre que de laisser tout le monde intervenir et Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, monsieur Wahab. Les réponses qu'on aurait souhaité avoir. Merci, monsieur Wahab. Merci à tout à l'heure. Nous avons quelques communiqués à lire, le temps de laisser Cheikh Amadou Tall souffler avant de répondre aux questions très rapidement. Population béninoise. Le Bénin est indépendant depuis 51 ans. Alors, nous avons un appel du Mali. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, j'appelle du Mali. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Et je voudrais demander l'adresse du Cheikh aussi. Et puis, si possible. Ok, d'accord. Adresse du Tchèque. Si possible, si on peut les rejoindre là-bas pour quelques questions, quoi. D'accord. C'est noté. Merci d'avoir appelé du Mali. Si vous pouvez afficher son adresse là. D'accord, c'est compris. Il va vous... Oui, j'appelle du Mali, quoi. Je suis Traoré Beidi. Monsieur Traoré. D'accord. Oui. Merci à vous. Oui. Monsieur. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. À très bientôt. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous allons donc revenir. Est-ce qu'il y a encore d'autres appels? La régie, on peut continuer avec les appels, les communiqués. Population béninoise, le Bénin est indépendant depuis 51 ans, mais ses fils et filles sont toujours dominés par la sorcellerie. Alors pour vous permettre d'être indépendant de la sorcellerie et de ne plus en avoir peur, Dayededi Azevodun en dévoile toutes les techniques meurtrières de la sorcellerie dans Tradi Santé Extra dénommé Lumière sur la sorcellerie. Dans ce livre, vous aurez ce que c'est que la sorcellerie. Qui est le dieu des sorciers? Comment deviennent-ils sorciers? Comment les sorciers deviennent-ils propriétaires de Nibou?
Comment les sorciers se rendent-ils à leur réunion? Comment les sorciers transforment l'homme en animal? Comment récupérer une victime des mains des sorciers même si sa viande est déjà découpée? Comment les sorciers envoient un animal mordre les victimes? Comment se protéger de la sorcellerie? Comment reconnaître le sorcier? Vous connaîtrez aussi les 41 classifications de sorcellerie qui existent. Lumière sur la sorcellerie est vendue au prix promotionnel de 3 000 francs et à l'intérieur du livre, vous trouverez une bague de protection qui vous est offerte gratuitement. En vente dans les boutiques d'Océan Papa en face de la pharmacie Sénadé, à Godomé en face de la mosquée centrale, à côté de l'échangeur, à Kourounou derrière le stade de l'amitié, 6e boutique, au bord des pavés en quittant Zobo. À Porto Novo, venez à Dangbeklounon entre le parc automobile et à Boycon, c'est disponible dans les boutiques de Radio Carrefour. Notez bien, Lumière sur la sorcellerie doit être lue par tout père de famille, quelle que soit sa foi religieuse. Lecture interdite au moins de 21 ans. Pour toute information, appelez le 96 44 90 89 ou le 95 84 27 64, soit visitez le site. Autre information de maître spirituel Jean Kalou, qui possède la poudre de prospérité financière. Le Koubera est maintenant arrivé. Avec maître Kalou, la méthode pour le développement de la mémoire et de l'intelligence des enfants et des grandes personnes est disponible. Et la formation du Tantra Yoga de Kalimata qui a déjà commencé avec maître Jean Kalou. Pour toute information, appelez le 97 36 35 01, le 94 29 67 79. Et puis enfin, le Palais des Merveilles Spirituelles qui offre gratuitement à toute population béninoise l'eau miraculeuse. L'eau miraculeuse est une eau chargée de lumière blanche spirituelle. C'est de l'eau de vie qui a le pouvoir de faire dissoudre les nombreux blocages qui minent votre existence. L'eau miraculeuse a le pouvoir de créer de nouvelles opportunités dans votre vie. Dans cette eau règne la santé, l'amour, la protection, la chance et la réussite dans toutes les entreprises. La lumière blanche chargée dans cette eau est orientée suivant les énergies de la Séphira et Tiferet, la sphère de la beauté. Tiferet est le centre de l'arbre de vie et en elle réside la santé, la guérison, le bonheur, l'attraction, la protection, l'amour et la chance. Toutes ces qualités sont contenues dans l'eau miraculeuse. Utilisez donc l'eau miraculeuse avec le Palais des Merveilles situé à Boumekalavi. Pour toute information, appelez le 95 78 66 75, le 96 15 66 49 ou le 95 06 83 93. Voilà. Pour les communiqués, Elman Sugodson, vous avez un communiqué? Oui, un communiqué. Séminaire sur les chakras. Les chakras sont des centres d'énergie qui gouvernent la vie de l'homme. Dans la tradition chrétienne, ce sont les églises de l'Apocalypse dont la maîtrise apporte la connaissance et l'illumination. Elman Godson, instructeur de l'école du Paramaksha, organise un séminaire spirituel sur la science des chakras. Le dit séminaire aura lieu le dimanche 28 août 2011 au siège donc de l'école du Paramaksha à partir de 8 heures. Par ailleurs, Elman Godson informe le public à l'occasion du 11e anniversaire de l'émission Les Portes de l'étrange, et c'est vrai, l'émission Les Portes de l'étrange à la radio a déjà 11 ans d'existence, qu'il organise une retraite spirituelle le dimanche 18 septembre 2011. La dite retraite est ouverte à tous les chélas et autres sympathisants de l'émission Les Portes de l'étrange. Infoline 97 29 72 97 29 72 ou le 98 81 05 21 ou le 21 03 91 66. Que les bénédictions soient. C'est ça. Monsieur Théodule Roussa, il faudra donc à un moment donné quand même revenir sur l'émission Les Portes de l'étrange pour montrer quand même que ça fait déjà 11 ans que l'émission Les Portes de l'étrange existe et il est très important de fêter ces moments. D'accord. Voilà. Ok. Merci à vous. Nous allons donc permettre à Cheikh de répondre aux questions. Voilà. Il y a Emmanuel Metton qui demande quels sont les animaux qui sont source de bonheur qu'on peut garder à la maison, selon vous. Écoutez, il y a ce qu'on appelle les fauves et les animaux domestiques. C'est clair.
prend un lion ou un lionceau, met-le à la maison. 1 mois, d'accord. 2 mois, d'accord. 4 mois, vous êtes obligé de vous en débarrasser. C'est évident. C'est ça. Parce que les animaux domestiques, Dieu les a créés comme tels. C'est tout. Tous les animaux domestiques sont on peut les garder à la maison. Sauf, bon, le rat est un animal domestique, peut-on dire, mais je le mets entre guillemets. Parce que le rat mauvais, s'il l'a rappelé chez vous, vous êtes foutu. Il pousse tout. Mais le chat, par contre, maintenant il y a la science des animaux au plan mystique. On dit le chat lui-même est un animal étrange. Le chat. Pseudo diabolique. Est-ce que vous savez que le chat, si vous avez chez vous des chats, le jour où le patron de la maison, la patronne doit mourir, les chats ont l'instinct de la mort, ils quittent la maison. Le chien, par contre, est d'une fidélité extraordinaire. Mais nous, musulmans, on dit, le chien, on peut le mettre pour garder les troupeaux, etc. Mais à la maison, il n'est pas convenable de laisser un chien. Parce que le chien, c'est vrai, c'est l'animal le plus fidèle des animaux. Marie-Antoinette, vous avez entendu parler de Marie-Antoinette, la reine de France, qui a été guillotinée. Est-ce que vous savez que lorsqu'on l'a guillotinée, on a retrouvé sous sa robe sa chienne. Jusqu'à la mort, cette chienne est fidèle à l'être humain. Mais tous les animaux, je ne parle pas même de ceux qui veulent garder chez eux le boa. Le boa n'est pas un animal domestique. D'accord. Ni le scorpion. Bon, actuellement, d'autre part, les questions qu'il a posées. Attendez, il y a une question. Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Je réponds rapidement à chaque chiffre. Le symbole de le 1, c'est l'unité. 1 désigne au plan spirituel Dieu. Il est 1. Il est sans associé. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il est ahad. Mais 1, en fait, dans toute espèce, chaque unité a une densité globale et multiforme. Tu es toi, il est lui, je suis moi. Mais nos individualités, en fait, dans la concentration, amènent le phénomène de la civilité et du civisme, c'est évident. Nous sommes obligés de collaborer. Mais 2, c'est le nombre pair. Le nombre pair, il y a le jour et la nuit, pour parler plus exotériquement. Il y a l'homme et la femme. Mais chez nous, soufis musulmans, je ne suis pas, il y a le bas, le point diacritique, qui est le nombre pair. Et le prophète dit Dieu est impair, et il aime le nombre impair, au niveau de 1. Mais au niveau de 2, Dieu a créé toute espèce en couple, il a dit. Même au niveau des nuages, il y a des nuages et masculins et des nuages féminins. Ça, même les météorologues le disent. Il n'existe pas d'éléments que Dieu a créés et qui ne soient pas établis par couple. 3, c'est le ternaire et la Trinité. La Trinité, nous, musulmans, on n'est pas d'accord. Mais le ternaire est un phénomène, évidemment, Dieu, l'un. Tu comprends pas? Il est le créateur, la créature et l'espace temporel. C'est tout. C'est ça qu'on appelle le ternaire. Mais la Trinité, qui est un phénomène en fait qu'on retrouve dans le christianisme paulinien, bien après Jésus, il faut le dire quand même. Et se réfère un peu à ce que nous appelons le Trimurti en Inde. Krishna, Vishnu, Shiva, que nous retrouvons en Inde. Phénomène que nous trouvons également dans l'Égypte pharaonique, bien avant la chrétienté, n'est-ce pas? Seth, Osiris, Anubis, des choses comme ça. Les hommes disent Tuhi Pitahe, Tuhi Mata, Tusari Dunya Kopali. Tu es notre père, tu es notre mère, en parlant de divinité chez le Brahman. Le nombre 3 est un nombre extraordinaire parce que 3, 4 dit 3, nous on dit Salasa. 3 c'est quoi? Le père, la mère et l'enfant. Mais dans le symbole de l'invocation divine, une prière doit être récitée 3 fois. Si vous la récitez 3 fois avec attention, eh bien, vous obtenez gain de cause. 4, c'est le nombre, ce qu'on appelle, c'est le nombre quantitatif, c'est un nombre quantifiable qui définit principalement ce que nous appelons la terre, l'eau, l'air et le feu. Dans la philosophie Thalès de May, les premiers philosophes disaient que la terre, l'eau, l'air et le feu sont les 4 éléments qui forment l'existence. C'est vrai. Bon, les 4. Or, est, ouest, nord, sud. C'est le quaternaire. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, où que vous puissiez tourner votre visage, là est Dieu. Le nombre 5, mais c'est le nombre parfait. Vous avez 5 sens. Nous avons combien de continents?
5 continents. La main fait combien de doigts? 5. Ici combien de doigts? 5. Les pieds combien de doigts? 5. Alors 5. C'est pas 5? 5. C'est pas 5? 5. 5 et 2? 7. La semaine fait combien de jours? 7 jours. Alors 7 fois 7, ça fait combien? 49. C'est Al-Hayy. C'est pas formé du nombre 4 et du nombre impair 9. Et ce 4 ne disait pas l'existence en tant que telle, le cosmos. L'espace de temps. Et que 5, c'est pas un nombre spirituel. Nous, musulmans, nous prions 5 fois par jour. Toi, tu es un initié. J'ai des fortes soupçons sur lui, sur ça. C'est un initié même qui est allé un peu trop loin. Il passe ici de 4 ans, et ainsi de suite. Donc je le vois un peu l'hindouisme là. Parce que le christianisme, en fait, a été hindouisé, brahmanisé, tout ça. Et l'hindouisme même, pourrait-on dire. Mais le christianisme qui n'est pas polynien, à l'origine, Jésus s'appelle Yeshua, Boul Maria. Et c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui pour la plupart de Dieu. C'est mieux que moi. Bon, je suis pas outré, non. J'entends, il parle de retraite spirituelle. Je suis tellement curieux, c'est dommage que je rentre demain. Mais j'aurais aimé visiter votre temple, bien que chez nous, le temple de Dieu, c'est le cœur. Si le cœur est bien poli et tout. Attendez, le nombre 5. Mais le nombre 6, le nombre 6, c'est la création. Le nombre 7, c'est la quintessence de tous les nombres. Le nombre 8, c'est quoi? Hadra, c'est le hudur, c'est la contemplation. C'est l'élixir de la vérité. Le nombre 9, 9 mois de gestation. Nous avons 9 trous. La femme en a 12. Vous vous rendez compte, 12 et 9, ça fait combien? 21. Le prophète dit, si vous lisez Bismillahirrahmanirrahim 21 fois, vous êtes protégé contre tout. Le musulman n'a pas besoin de voir la sorcellerie. Non. Lavez-vous proprement chaque jour, mangez des repas sains. Évitez l'alcool, l'alcool tue. Évitez le tabac massacre. Évitez la viande de cochon. Jésus a exaucé le cochon qui est entré dans le corps des pourceaux au bord du Jourdain. Lisez Saint Jean, vous le verrez. Donc, on devait faire un conseil écuménique pour interdire la viande de cochon. Le cochon est un animal cancérogène. Il est cancérogène, ne riez pas. Il est cancérogène, vous savez bien que la magie noire que j'ai connue, en fait, le diable, quand le diable se personnifie, le diable prend la forme, vous savez, du cochon. Et les blancs, lorsqu'ils insultent quelqu'un, qu'est-ce qu'ils disent? Espèce de cochon. Enfin, je suis simplement parce que je suis végétarien. Voilà. Vous êtes végétarien, vous avez laissé quelque chose de bien. Parce que Jésus mangeait de la viande. Tout, il faut manger de la viande, c'est tellement bon, mon Dieu. Merci alors. Alors, il y a Madame Adijat qui a dit il y a 2 tourterelles qui viennent dans sa maison. Toutes les fois, elle pensait que c'était, ça dit aujourd'hui, c'est le grand monde. Elle veut comprendre un peu les situations. Ça doit être certainement une femme très, très, très bonne, très, comment on peut te dire, une femme qui font beaucoup de monde, charitable. Alors vous savez, Dieu est extraordinaire. Une fois le prophète Mohammed était assis à Médine avec ses compagnons. Un homme et un chameau, une chamelle est venue auprès du prophète. Il y avait un homme qui était derrière la chamelle, qui voulait prendre la chamelle s'est réfugié derrière le prophète. Le prophète lui laisse la chamelle tranquille. Non, un chameau. L'homme dit mais non, il lui laisse le tranquille. Il vient de porter plainte contre toi. Il a dit que lui c'était un chameau mâle. Chaque fois qu'il avait des relations avec les chamelles, il y avait toujours des petits. Et lorsque le chameau était devenu vieux, il a voulu le tuer. Le chameau dit, ils veulent me tuer maintenant parce que maintenant je suis devenu vieux. Le prophète dit que ce n'est pas vrai. L'homme dit, effectivement, c'est la plus vérité. Une femme est entrée en enfer pour avoir torturé un chat. Il l'a laissé mourir. Les gens qui protègent les animaux, qui aiment les animaux, sont des gens bien, que je respecte, mais de grâce. Qu'ils veuillent ne pas humaniser les animaux, ni animaliser les humains. Ce sont 2 créatures différentes qui partagent le même espace. Il faut quand même... Des espèces différentes. Différentes, c'est vrai. Bien sûr, c'est ça. Différentes, mais qui partagent la même air. Voilà, c'est ça. Nous allons répondre à la question de notre téléspectatrice qui a appelé de Libreville au Gabon, qui demande... Il y a quelqu'un qui appelle du prophète de manière extraordinaire. Oui, le prophète je vais répondre à ça. Qui peut-être n'a même pas tué de moustiques. Vous avez compris en tout cas la question. Je crois de M. Corville. Il a bien dit qu'il a précisé que c'est un sujet qu'il ne connaît pas, mais qu'il parle par intuition. Non. Et le prophète est entré dans un lieu et avant d'entrer, on n'a pas tué des animaux et puis voilà. Quoi. Écoutez, si on ne tue pas un animal, qu'est-ce qu'on tue? Vous savez qu'un gigot de mouton, c'est très bien. Ça nourrit. Mais l'homme est fait de chair et de sang, bon Dieu. Et Dieu a créé les Abel, le fils d'Adam, le premier fils. Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Il n'a pas sacrifié un mouton pour Dieu. Et qui n'a pas été exaucé, et Caïn n'a pas été accepté, parce que tout simplement, Caïn était végétarien,
Caïn, voilà, c'est végétarien. Le premier végétarien maudit par Dieu, c'est Caïn. Et Caïn était dans la tombe. Et il regardait Caïn. Et pourtant, le premier berger de l'humanité, mais c'est Abel, le fils d'Adam. C'est pourquoi tous les prophètes sont des bergers. Et le prophète dit, pour faire paître un troupeau de moutons, il faut un seul bâton. Mais un troupeau d'êtres humains, chacun son bâton. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? La question que vous voulez poser, que vous avez dit tout à l'heure. Il demande si... Non, le prophète, les mouches ne touchent pas les prophètes. Les puces ne les touchent pas, les poux ne les touchent pas. Parce que leur corps est à l'abri de tous ces animaux. Même les saints, il y a des saints, vraiment, que les mouches ne touchent pas leur corps, les moustiques, rien que ce soit, les puces. Parce que si vraiment tout le corps devient énergie, mais l'énergie chasse toutes ces bestioles. C'est tout. D'accord. Il y a des êtres que la terre ne mange pas. Oui. Ah, oui, bien sûr. Alors, notre téléspectatrice qui a appelé du Gabon, elle demande certainement que vous avez eu à parler quelque part, qu'elle aurait écouté du cri de l'enfant, le langage de l'enfant qui pleure. Hein, oui, c'est dommage. Vous croyez que les enfants, le langage que aussi, oui, les enfants, le langage que disent les enfants, oui. Mais c'est le langage primordial d'Adam. Adam parlait une langue par ormaté, c'est-à-dire les phonèmes, le he. Regardez aujourd'hui si votre enfant fait du mal. Qu'est-ce que vous lui dites, monsieur? Ça veut dire, attention à toi. Ou si à ta femme, tu as fait ça, tu dis, moi, j'ai fait si je ne l'ai pas fait. Donc toutes les exclamations que vous connaissez, de quelque ordre que ce soit, dans toutes les langues, c'est ça qu'on appelle la langue originelle. Je vous assure, les saints parlent le langage de l'existence, le langage des anges, etc. Est-ce que vous comprenez le problème? Oui. Quand tu dis de Dieu, que Dieu est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Mais les anges qui sont sous le problème suprême, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, pour les rationalistes, ça fait rire. Même lui, il est un gars initié avec I, accent aigu. Bon, mais il rit parce qu'il sait que ce que je dis est la vérité. Ce n'est pas une vérité. Autant que l'islam n'est pas une religion, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ce que je vous dis? Oui. À ce niveau-là, c'est tellement complexe que le bébé, wallahi, le bébé, voit les anges comme je vous vois. C'est ça. Les bébés, vous voyez un bébé qui est là. Vous connaissez le phénomène. En Inde, ils ont développé cette recherche-là. Vous voyez un bébé couché comme ça, qui crie. C'est un langage que les saints comprennent. Un jour, un saint a reçu un invité. Donc, il est pas en de visite à un invité. J'ai été tellement gâté par les Béninois qui ont presque gâché mon modus vivendi. Tellement que je me suis inscrit au paradis. C'est vrai. Je vous félicite. J'aime le Bénin, je vais me béniniser si les logiques. Alors, ce saint a dit à sa femme, non, le propriétaire, il dit, tue le coq. On va préparer un beau rôti de coq pour l'étranger, pour le saint. Le coq a crié. Le saint a dit, ne le tuez pas. Il dit, mais pourquoi il ne dit pas que le coq a dit que s'il vous le tuez, vous mourrez-vous? Le patron a dit, ah non, ne tuez pas le coq, laissez-le tranquille. Très bien. Parce que quand même, moi j'ai vu un chien faire un cérémonial terrible auprès d'un cadavre de chien. Rabaisser les pieds, tourner, faire comme ça. J'ai vu ça. Wallahi. J'ai vu ça à Dakar même. Et j'ai compris que vraiment, il faut avoir une courte vue pour comprendre les choses. Continuez les questions. Alors, M. Abbassi a dit qu'il élève des pigeons et bizarrement, un jour, les pigeons ont disparu. Il veut comprendre. Il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Pourquoi? Alors, ce phénomène, lui seul sait. Moi, je n'ai pas de pigeons. Les pigeons ont disparu. C'est la loi de Dieu. Par quel système? Je ne sais pas. En tout cas, vous dites que dans votre pays, il y a beaucoup de sorcellerie qui se passe. Je ne sais pas dire que c'est la sorcellerie. Oui, lui veut comprendre selon vos connaissances. Peut-être que vous pouvez lui apporter quelques explications. Non, moi, vous savez, je ne sais pas M. Setou. M. Setou. Il le sait lui-même. Non, moi, je ne sais pas M. Setou. Parce que l'autre jour, quelqu'un disait, oui, le professeur Tal, c'est un érudit, etc. Je lui ai dit, c'est faux. Attendez, c'est un mensonge. Alors, le prophète, effectivement, mangeait la viande. Jésus mangeait de la viande. Tous les prophètes mangeaient de la viande. Jésus n'a jamais bu, aucun prophète n'a jamais bu. Parce que l'alcool n'a pas de parents. Si tu bois du whisky le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, vous pouvez tomber sous.
Or, Dieu n'envoie pas des ivrognes à des gens. Parce que si tu bois et que tu es envoyé de Dieu, tu racontes des histoires. Jésus n'a jamais bu. Il ne mange pas contre de la viande, mais jamais de la viande de cochon. Parce que les juifs, le judaïsme, interdit formellement la viande de cochon. D'accord. Dernière question, il y a d'autres questions. Oui, parce qu'on ne s'en prie pas le temps, on est en train de prendre le temps. Alors, les traits de la main, il y a notre soeur qui a appelé du Gabon aussi, qui aimerait que vous reveniez sur les traits de la main. Et elle demande, est-ce que c'est pratiquement la même chose chez tout? Chez tout le monde, ce nombre est inscrit. Mais les lignes de la main ne sont pas d'égale. La symétrie, le tracé, c'est très différent. Mais le nombre 80, regarde ma main. C'est pas 81 ça? Mais dans la liturgie arabe, hein, et dans les arabesques, même pour le macédonien, etc. Regardez, c'est pas 81? Regardez, c'est pas 8 ça. Ça c'est pas 1. Et ici l'inverse, j'ai fait un accident, mais c'est le 1. Ça veut dire que si on dit que l'homme, les 99 éléments, mais il y a 99 éléments qui sont dans l'homme. Est-ce que vous savez que l'homme, l'hypnotisme, que vous connaissez très bien, vous croyez que c'est très facile? Vous regardez un air, vous dites, vous êtes un chien, il dit aboie, il aboie. Vous êtes ceci, faites danser, il danse, vous lui faites courir. Le faux, il croit à ça. Par le simple, par l'énergie que se dégage dans les yeux. Est-ce que vous savez que la contemplation, les aquariums, vous connaissez les aquariums? Les aquariums là, où il y a des poissons. Est-ce que vous savez, si vous passez tout le temps à regarder les aquariums, ou à contempler l'océan, les poissons qui sont sur l'océan, ça détruit la mémoire? Ça détruit la mémoire. Donc, ça influe sur le cortex cérébral et ça détruit la mémoire. Est-ce que vous savez que manger des fruits blettes, des fruits qui sont bons, tu comprends? La pomme ça fait perdre la mémoire. Regardez longtemps des montagnes, ça peut perdre la mémoire. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez même que se laver dans une douche et regardez, maintenant ça n'existe plus peut-être, hein, là où les gens vont au WC et là où l'eau, vous contemplez ça. Mais ça crée les mauvaises pensées. Oh, les situations sataniques, Satan existe. Chez vous, si vous avez énormément de djinns, de démons, parce que les djinns ne confondent pas avec les démons. Les djinns sont des êtres qui ont été créés, vous l'appelez les diables. Mais les démons, ce sont des djinns, mais des djinns rebelles qui sont dans l'armée de Satan. Ceux-là ne seront jamais musulmans ni chrétiens. Mais par contre, les djinns qui sont chez vous, il y a parmi eux des chrétiens, parmi eux des musulmans, parmi eux des fétichistes qui ne croient en rien du tout. Pour se protéger contre les djinns, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs solutions. Vous en avez. Vous en avez. Nous en avons. Je dis à mes frères musulmans, si vous êtes propre, si vous lisez la sourate, Nas le matin 100 fois, et la sourate 100 fois le matin, et 100 fois la sourate Nas, vous êtes immunisé contre Satan. Il faut éviter les péchés. Et pour celui qui n'est pas musulman? Celui qui n'est pas musulman, il peut dire s'il veut la sourate Falaq, mais il peut peut-être même faire son paternoster. Mais je dis que le bon chrétien ne boit pas. Le bon chrétien. Il peut faire son paternoster. Si c'est son paternoster. Je n'accepte pas le paternoster, moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne l'accepte pas, mais je ne condamne pas le chrétien qui le fait. Il faut que ce soit clair. D'accord. Il est libre de le faire, je ne le condamne pas. Mais moi, ce n'est pas ma conviction. D'accord. Dieu a créé Adam, Adam n'est ni père ni mère, il n'a jamais dit que Dieu était son père. D'accord. Dieu a créé Ève, Ève a un père qui est Adam, et elle n'a jamais appelé Dieu mon père. Dieu a créé Caïn et Abel, ils ont un père et une mère, ce sont des êtres humains. Dieu a créé Jésus, principe mâle, issu du principe féminin, comme il a créé Ève, issu du principe, comment on appelle, mâle. D'accord. C'est Saint Paul qui a introduit cette notion de parousie, de Pentecôte, de Pâques, de n'importe quoi dedans. Mais les chrétiens et notre frère, vous êtes tous mes frères. Oui. Lui, je ne sais pas, je crois que vous êtes adepte de l'hindouisme. Pas exactement. Vous êtes végétarien, non? Monsieur Cheikh, en fait, nous avons été recommandés par... Non, mais répondez à ma question. Est-ce que vous êtes végétarien dans l'église nestorienne, chez les adventistes, chez les témoins évangélistes, il n'existe pas de végétarien. Donc vous avez adopté cette vie pour vous-même. Je crois que chacun a le choix de sa vie. Chacun a le choix. De faire sa vie comme mais pas de la vie. Cheikh Amadou Tall, guide religieux islamologue, merci d'être venu sur ce plateau pour la toute première fois. Nous sommes très heureux de vous recevoir. C'est avec joie que les téléspectateurs vous ont écouté. Certainement, ils sont restés sur le soif parce que vous avez beaucoup d'autres choses
à leur dire, pour ceux qui nous ont suffi, ce n'est pas grave, vous repartez au Sénégal, à Dakar demain, vous revenez quand? Vraiment, j'ai été invité par une femme admirable, qui est une sainte musulmane, c'est Adja Toukourou. J'ai ma soeur ici, qui est à Balkis, la femme de Machifa. Vous allez revenir quand? Est-ce que vous allez revenir? Sirikatou, j'ai également Moukaram. Vous revenez quand? Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Je repars demain parce que c'est le mois de Ramadan. J'ai fait des conférences ici. Peut-être que demain, bon, je peux recevoir des gens à la mosquée de Mme Toukourou, quartier Jacques, non? Oui, quartier Jacques. Alors, bon, vous laissez des gens ont appelé depuis le Mali, le Gabon, ils ont demandé, vous mon adresse se trouve dans tous mes livres. J'ai écrit Dimension de l'Islam, niche de secret. Oui, mais là, pour les téléspectateurs, pour les Béninois qui sont là. Je m'appelle Amadou Tal, j'habite à la Villa 666, Sikababab, Dakar. Ça se trouve dans tous mes livres. Voyez. Pour ceux qui n'ont pas de vos livres et qui sont peut-être à côté, alors dites-le rencontrer. Je m'appelle Amadou Tal. Mon adresse c'est Villa 666, bien que le nom 666 s'acclimate avec 6566. Vous dites que ça c'est le soir. Oui, donnez. Ah voilà. Donc maintenant, je vais verser mon adresse. Oui, votre numéro de Cotonou d'abord. Ah, il faut demander ça à mon secrétaire. D'accord. Le beau Yoruba. Vous savez les Yoruba, je les aime beaucoup. D'accord. Mais ce qui m'étonne, depuis que je suis arrivé ici, ils ne parlent que d'argent. 66 52 83 31. 66 52 83 31. C'est ça votre numéro de Cotonou. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Tal. Il y a beaucoup de livres. Merci d'être venu. Chers téléspectateurs, c'était donc votre émission Au-delà du réel qui recevait Cheikh Amadou Tal et M. Goton. C'est bien ça? Oui, je crois que ça a été quand même un plaisir de partager avec M. Cheikh et de pouvoir avoir des connaissances nouvelles à chaque instant qui apportent un peu de bonheur dans la vie de ceux qui nous suivent. C'est ce que nous sommes là en train de faire. C'est ce que nous apportons aux gens. Et aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Toujours est-il qu'il faut comprendre une chose essentielle, nous sommes tous un, même si nous sommes à divers niveaux de race, de religion, la connaissance est unique. Nous avons un seul Dieu et nos compréhensions peuvent diverger dans l'instant, mais en profondeur, dans le cœur de l'amour divin, nous sommes tous un. C'est vrai. C'est l'essentiel de ce que nous pouvons retenir. Et je dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamu alaikum. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à tous, merci à toutes. Merci également à tous ceux qui nous ont appelés de l'extérieur. Tout le plaisir était pour moi. On se retrouve vendredi prochain pour notre rendez-vous. Merci, bonsoir chez vous et que les bénédictions soient.